Le royaume de Dieu. Nous sommes en train de discuter sur la création du monde spirituel et nous avons commencé à percer, à aller à la hauteur dans le royaume de Dieu. Moi, je voulais vous partager quelque chose avant qu'il ne commence. C'est très, très important. Regardez Matthieu chapitre 13, verset 33. Vous savez, dans la parole de Dieu, donc dans le royaume de Dieu, un des secrets que vous devez savoir, c'est que tout est caché. Tout est caché. La Bible dit, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable du levain qu'une femme a du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc c'est tellement caché. C'est tellement caché et c'est difficile d'appréhender, c'est difficile même d'expliquer par des paroles humaines, c'est difficile de chercher. C'est très difficile en fait. Alors c'est trouvable. Les sages découvrent ces secrets. Et c'est là où vous trouvez là, il y a des façons de découvrir ces secrets. En fait, des chemins. Le premier chemin, c'est par la prière. Par la prière. Et cette prière n'est pas juste une prière, mais c'est une prière qui est dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 17. La Bible dit que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, verset 16, on va jusqu'à 17. Rapidement, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Quelle prière? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous savez, vous pouvez lire toute la parole de Dieu, mais si vous n'avez pas de révélation, vous risquez de manquer tout. Vous allez tout rater. Voilà, donc, vous risquez de tout rater. C'est très important que nous puissions savoir que la sagesse et la révélation de Dieu vient au travers de la prière. C'est très important d'avoir le temps de prier. Tu veux méditer ta parole de Dieu, ou ta parole, ou tu veux méditer la Bible, ayez le temps de prier. Prie, ce n'est pas seulement les choses que tu as connues ou tu as entendues. Prie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a 3 niveaux de parole. Il y a le niveau pour le bébé. Le bébé. On appelle ça du lait. Et il y a la nourriture un peu dure. Elle commence à être un peu dure. Commence à être un peu dure comme la viande. Et il y a aussi des os. Ça, c'est pour maintenant les gens qui ont encore des dents, mais pas de vieillards. Des gens âgés, matures. Et des choses qui se parlent ici, c'est vraiment pour le mature, ce n'est pas pour les bébés. Amen. Donc des bébés là-bas, déjà, ils sont éblouis, ils sont bouleversés, ils ne savent plus quoi faire. Tu peux être pasteur pendant 30 ans et tu es bébé. Tu peux être révérend pendant tout ce que vous connaissez et tu es bébé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de croître dans cette parole. La parole de Dieu, on grandit. Je connais une dame dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui avait des enfants, 2 enfants, et ces enfants-là ont atteint l'âge de 7 ans, mais on les avait tués avec la période de Jésus où on tuait les enfants de 2 ans. La raison, c'est quoi? Ces enfants ne marchaient pas. Ces enfants parlaient difficilement, comme les enfants de 2 ans. Vous connaissez l'histoire de Rachel, n'est-ce pas? La Bible dit qu'elle a pleuré pour confirmer la voix, la Bible, la parole de Jérémie, qu'une femme a pleuré et elle a manqué qui consoler. C'était comme injustice. Comment quelqu'un qui a 7 ans va être tué avec les gens qui ont 2 ans? Mais oui, ton enfant n'a pas grandi comme il faut. Il y a beaucoup de chrétiens qui expérimentent, entre guillemets, des choses qui apparaissent comme injustice, mais alors que ce sont eux les responsables, ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas croître. Et c'est là où il y a la parole, il y a les os. Si on ne grandit pas, on aura difficile à accéder à ces choses. Donc là-bas, nous voyons qu'il faut la prière pour avoir l'esprit de révélation. Ce qu'on appelle le réma, la prière personnelle. La sagesse divine est cachée dans sa parole. Tu peux lire la parole et tu ne comprends rien. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, Satan est content de voir les masses dans les églises, mais qui ne connaissent rien. Il est très content en fait. Tu sais, Satan, son problème, ce n'est pas que nous ne puissions pas aller à l'église. Allez-y, mais restez bêtes. Allez-y, mais ne comprenez rien. Allez-y, mais ne sachez rien des lois spirituelles. Donc, c'est très important de comprendre que là-bas, pour avoir la révélation et la sagesse divine, vous devez avoir aussi les temps de prière personnelle. Et notre chemin aussi, c'est la parole en elle-même. La parole peut te révéler. Toutes les personnes qui ont bouleversé ce monde, que ce soit des païens ou des chrétiens, ils ont basé sur la parole de Dieu. Les gens comme Gandhi et d'autres personnes, des païens,
Mais juste un message de parole, ça les a transformés comme ça. Et ils ont transformé les autres. Donc la parole de Dieu est tellement efficace. Tellement efficace. Là-bas, encore pour aller encore plus loin, ça demande la confiance et l'obéissance. La confiance et l'obéissance. Mais je vous lis, en fait, parmi les eaux que nous avons dans la parole de Dieu, nous avons Trinité. Toutes les fois que les gens parlent de Trinité, ça crée beaucoup de confusion. Quelle confusion? Les gens pensent qu'il y a 3 dieux. Dieu, le Père. S'il vous plaît, 2 personnes ici. Pasteur qui doit avancer et pas patient. Avançons. Comme ça, je vous montre la Trinité. Hein? Comme les gens voient ça dans leur tête. Et ça va changer ce soir avant que l'intervenant ne vienne. Quelqu'un vient ici? Voilà. Voilà la Trinité. Chaque fois qu'on parle de Trinité, l'Église sur la terre a cette image. Dieu le Père qui est sur son trône et il y a Dieu le Fils est à droite du Père et Dieu le Saint-Esprit. On ne dit pas à gauche, mais la représentation des chrétiens, c'est à gauche. Et nous avons 3 têtes. Ça, c'est polythéiste. On n'a pas 3 dieux, nous les chrétiens. On a un seul Dieu. C'est comme ça que si on ne comprend pas, ça c'est l'os. Comprendre ça, ça demande la dimension élevée. Et je vais en parler dans 2-3 minutes pour que ça ouvre tes yeux. Et si tu es prédicateur, tu as prêché des années, tu vas te repentir, mais pas chez moi, chez toi là-bas. Parce que des fois, nous prêchons des choses qu'on n'a pas très bien maîtrisées. Et ça fait à ce que nous prêtons à beaucoup de confusion aux gens qui nous écoutent. Nous devons nous arranger pour être précis et concis quand nous partageons la parole. Donc, si on va voir Trinité comme ça, déjà tous les chrétiens qui prennent la Trinité, ils ont 3 dieux. Laissez-moi vous dire, une personne ne peut pas avoir 3 têtes. Ça doit être un monstre. Donc, Dieu le Père, il est au milieu. Dieu le Fils, il est à droite du Père. Et Dieu le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la représentation de notre Dieu que nous croyons. Nous avons un seul Dieu. Et je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Regardons un peu ces versets dans la parole de Dieu. Trinité, c'est un os. Aussi, la dimension de grâce, Néhéma, c'est un autre os. Mfoupa. Mfoupa. Comprendre la grâce, c'est Mfoupa. Pourquoi? Toutes les choses qui n'ont pas comprises par les chrétiens, plupart de fois, c'est critiqué. Dieu était une forte lumière. Attendons, regardons par la parole de Dieu là-bas. Je vais projeter un peu cette image. J'ai travaillé l'image hier soir. Vous êtes là? L'image est prête? Très bien, merci. Voilà. Notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire. Ce n'est pas un Dieu, trois dieux. C'est un seul Dieu. Ce Dieu là-bas s'appelle Elohim. Et Elohim est celui qui vit par lui-même. Il est venu d'où? Il connaît lui-même. Il te parlera au ciel lorsque tu seras là. Moi, je ne sais pas, il est venu d'où. Il va finir quand? Je ne sais pas. Il n'a pas révélé tout ça. Mais une chose qui est vraie, même les scientifiques qui sont ici connaissent qu'il ne peut pas y avoir une vie qui se crée s'il n'y a pas eu une vie qui a été avant cette vie qui vient d'arriver. Les scientifiques connaissent cette loi. Et on nous a appris tous en biologie qu'une cellule vivante est toujours produite par une autre cellule qui a préexisté. Et par cette base scientifique, peut nous aider à comprendre que s'il y a la vie sur la terre, il doit y avoir l'origine de la vie. Et cette origine de la vie, les scientifiques ne connaissent pas. Ils vont dire c'est l'énergie, c'est quoi. Mais l'énergie en elle-même ne peut pas produire la vie s'il n'y a pas la vie qui a commencé. Et c'est là où même les grands sages, tous les grands que vous connaissez, ils finissent en disant, donc il y avait un Dieu. Des gens comme Descartes qui ont refusé la présence de Dieu, l'existence de Dieu. Ils ont fini par dire, donc il y avait un Dieu. Voilà, donc ici, Elohim, il a vécu par lui-même. C'est qui vit par lui-même. Elohim est un mot pluriel. Le mot singulier d'Elohim, c'est Eloha. C'est grec. Le mot singulier, c'est Eloha. Donc, Elohim, étymologiquement, depuis le début, ça montre que c'est un Dieu pluriel. Il y a X. C'est comme ça qu'il y a des Bibles qui n'ont jamais été fauchées.
La première phrase dit Dieu, Dieu avec X. Et d'autres Bibles qui ont été beaucoup fauchées, il n'y a pas X là-bas. Et les gens ont pensé qu'ils corrigent l'orthographe. Mais pour votre information, ils détruisent la parole de Dieu. Il y a des phrases qui ont été autorisées à être écrites comme ça par le Saint-Esprit, à créer des erreurs grammaticales pour expliquer des vérités spirituelles. On nous a dit qu'au ciel, Dieu ne parle ni français, ni anglais, ni quoi? Ni swahili. Voilà pourquoi il y a des erreurs grammaticales dans nos langues, mais qui expriment des vérités spirituelles dans l'au-delà. Amen. Alors là-bas, Dieu dans l'éternité, avant les commencements. C'est comme ça qu'au commencement, il commence encore avec le même mot, Elohim. Mais si vous commencez au verset 2, pour l'étudiant de la parole de Dieu en hébreu, le mot Elohim est perdu, complètement perdu. Maintenant, c'est Yahweh. C'est Jéhovah. Jéhovah qui signifie quoi? Dieu qui garde sa promesse. Alors qu'au début, première fois, c'est Elohim. C'est là où nous devons apprendre la parole de Dieu. Plus il avance, plus les mots changent. Mais c'est le même Dieu. Plus il avance, il va se découvrir, il va se mettre devant Moïse. Il ne va plus dire qu'il est Elohim. Il va dire que je suis. Dis-le que je suis m'a envoyé. Il a stoppé être Elohim. Et c'est comme ça que Jésus, quand il est venu, il va dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le mot je suis reste encore là. Amen. C'est le même Dieu. Maintenant, allons ici. Avant le commencement, Dieu était une forte lumière. Et on nous en a parlé ici. Ce qui est très intéressant. Une lumière qui couvrait et qui illuminait partout. Intéressant. Et cette lumière là-bas est venue sur la terre. Et la terre l'a refusée. Jean 1, vous connaissez très bien. La lumière est venue. Cette lumière est venue. Cette lumière, on découvre même lorsqu'on faisait la création. Dieu faisait la création. Avant la création de la lumière. La création de quoi? Du soleil, de la lune et tout ce que vous connaissez. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. C'est-à-dire, il a poussé sa lumière. Il a fait l'extension de sa lumière pour couvrir encore la terre qui avait connu des problèmes de jugement divin. Et là, nous voyons clairement qu'il était lumière. Mais attention, cette lumière ne vivait pas de soi-même. Cette lumière avait une forte puissance à l'intérieur qu'on appelait la parole. Dans cette lumière là-bas, il y avait la parole. Et cette parole qui avait le pouvoir de créer. Mais pour que la parole crée, il fallait que la parole transporte ou incarne une puissance. Et c'est comme ça que dans l'éternité, Dieu était lumière, ayant la parole pleine de puissance. Amen. Mais c'est un Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Et depuis le début, comme il était Elohim, il incarnait ces choses là-bas. Et il est lui-même la même chose. Et c'est comme ça qu'en créant, vous allez voir la présence de la lumière, la parole et la puissance. C'est une seule personne. Maintenant, si vous croyez dans la Trinité, et si vous n'avez pas ces bases ici, vous aurez difficile à expliquer la Trinité aux gens. Vous allez commencer à faire des représentations qui n'ont pas assez de bases. Et la parole de Dieu est très claire. La Bible dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir fils. Qui ont reçu quoi? Qui ont reçu quoi? La parole. Souvenez-vous, quand Paul allait à Tarse, quand Paul allait et il a rencontré Jésus, souvenez-vous, il a vu quoi? La Bible dit, une forte lumière. Et qu'est-ce qui venait à l'intérieur? La voix. Il a rencontré Dieu, il a rencontré Saint-Esprit, il a rencontré Jésus. Il a rencontré qui? C'est Dieu. Maintenant, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Qui a déjà regardé la lune, le soleil comme ça, pendant 3 minutes, 4 minutes? Si la lumière
que Dieu a créé ne peut pas être visible comme ça. Vous pouvez voir Dieu et vivre. Ce sont des représentations comme ça qu'il faut utiliser pour essayer d'épanouir les gens en regardant la parole de Dieu. Parce que si on ne comprend pas ça, on aura difficilement à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, pour arriver à cette lumière, il faut un chemin. Et le seul chemin que nous avons, c'est la parole. Maintenant, beaucoup de gens, ils cherchent la puissance sans parole. La parole reste le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Souvenez-vous, lorsque la parole a vécu sur la terre, la parole a dit qu'il y avait la lumière qui est venue sur la terre et les gens n'ont pas reçu. Mais quelques personnes qui ont reçu la parole, ils sont devenus fils de Dieu et il leur avait légué une puissance pour dire que je vais partir pour un temps, mais je reviendrai encore vers vous. Comment vous méditez ces versets? Je pars pour un temps, mais je reviendrai encore vers vous. Comment méditer ça? Si Dieu n'est pas un. Pourquoi on dit que Dieu est partout? C'est parce que la lumière est partout. Quand le soleil se lève, les gens qui sont à Kasenga, qui sont à Mulongwe, qui sont à Kimanga, qui sont à Sangé, qui sont à Bukavu, qui sont au fin fond, tous reçoivent la même lumière. Donc on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se dire que voilà, je me cache de Dieu. Et comprenant ça, nos bases d'explication sur la Trinité vont être élargies. Et ça va aider beaucoup de gens à comprendre exactement ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Donc, ça sont des os. Ce ne sont pas juste des histoires, mais ce sont des os. Mais fou pas. Et dans cette conférence, vous avez été là, ceux qui ont été là depuis le début et ceux qui continuent à être là. Des fois, vous n'aurez pas de réponse à tout ce qui va être parlé. Mais c'est très important d'avoir d'abord ces bases pour vous troubler et vous aider à chercher davantage. Amen. Il y a des gens, des fois, qui jettent des choses en bloc comme ça. Ça, moi, je ne peux pas accepter. Laisse-moi te dire, la vérité est tellement têtue, au niveau où même si tu refuses, tu accepteras ça un jour. La vérité est tellement puissante, en fait. Tu sais, il y a déjà... Moi, je me souviens en 2003 je crois, 2002-2003, j'avais refusé. On me disait que quelqu'un ne peut pas mourir et que vous puissiez voir encore la personne revenir, crier. Nous, tu vois, nous, des fois, on allait au village et les gens qui mouraient, on les écoutait circuler en criant, hey, on me tape. Des fois, au village, on l'écoute. C'est la voix, c'est presque la voix de tel qu'on a enterré avant-hier ou hier. Mais ça, on prenait ça comme vérité. Alors que c'était du mensonge. C'est juste les sorciers qui essaient de déstabiliser, de terroriser les gens afin qu'ils montrent qu'ils règnent. Mais c'est du mensonge. Mais moi, j'ai refusé. On m'a montré toutes les preuves de la parole. J'ai dit, mais finalement, j'ai fini par comprendre que c'est la vérité. Tu ne peux pas. Alors tu ne peux pas mourir et être visible sur la route comme ça. C'est faux. C'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers, ce qu'on appelle les esprits familiers. Les gens de ta famille qui font ça pour terroriser les autres. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas de chez vous ne te verront jamais. Ce sont seulement les gens de chez vous. Pourquoi? C'est pour terroriser la famille. Et si on comprend ça, on est libéré complètement. Tu te bats inutilement. Reste dans la parole, tu seras stable. Amen. Tu sais, la stabilité dans la parole de Dieu nous aide à aller dans le monde de foi. Et le monde de foi, c'est un monde qui est purement invisible. Et c'est ce monde-là des royaumes. Pour moi, vraiment, je voulais mettre cette base ici. C'est un seul Dieu. Il s'appelle Elohim. Il était la lumière, transportant la parole, ayant une forte puissance. Voilà pourquoi il pouvait dire que la lumière soit. Et la lumière, ouf. Il pouvait dire guéris. Et la personne devait être guérie. Parce que la parole incarne une puissance. Ça transporte une force. Et ça, c'est tout un Dieu. C'est tout un Dieu. Donc, il n'y a pas trois dieux. Si vous allez quelque part, vous discutez avec les gens qui vous parlent, non, Trinité, il y a Père, Fils. Plus nous grandissons, plus nous devons voir clair dans la parole de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Souvenez-vous, c'est lui qui sera sur le trône en train de juger le monde. Après tout ce que vous voyez, après tout ce que nous voyons, on va voir quelqu'un avec couronne qu'on appelle Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il va juger le monde?
Voilà pourquoi nous devons comprendre ça. C'est la parole. Pourquoi c'est la parole qui va juger? Parce que nous écoutons la parole. Lorsque nous sommes exposés à la parole, c'est la parole qui nous juge.